Les candidats, c'est qui les candidats que la Senko a retirés? Moi, ça me fait de la peine quand je parle de ces candidats. Un jeune frère qui est très respectueux, qui respecte tout le monde et que je connais, qui a beaucoup de valeurs. C'est le candidat Cyril Ebotoko. Mais ce candidat-là, il avait déjà été retiré en 2020 par le cardinal. Moi-même qui vous parle, et ça vous pouvez lui poser la question. Je m'appelle Idriss et je suis de la communauté islamique. Vous pouvez poser la question à M. l'abbé Chaune. Quand il avait retiré Cyril Ebotoko, moi-même je l'ai suivi, je me dis, mais pourquoi vous retirez les bons candidats, vous laissez les mauvais? Et les mauvais, ce n'est pas que c'est un homme négligeable, c'est le pasteur Eyalé, le révérend pasteur Eyalé, qui était de l'ECC, c'est parce que le cardinal avait retiré son candidat Cyril Ebotoko, il dit, au profit du révérend Eyalé, tout simplement parce que Cyril Ebotoko n'avait pas la carrure, n'avait pas la personnalité qu'il fallait pour la fonction du président de la CENI. Ça, c'est lui-même, en 2020. Mais maintenant, en 2021, qu'est-ce qui a changé pour qu'il les ramène encore? Non, ça signifie que les catholiques, comme je vous ai dit, ils ne sont pas dans la logique de désignation des responsables à la CENI. Hein? Ils ont amené les candidats Ebotoko pour faire valoir et obtenir à terme que nous, qu'ils les retirent pour nous pousser à retirer le nôtre. Ils l'ont retiré en 2020. Je vous dis que Ronsard Malonda était le rescapé d'un processus imposé par la Senko. Il est resté seul parce qu'on a éliminé tout le monde. Pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Et qu'est-ce qui vous dit que si aujourd'hui, même si on pouvait, par absurde, retirer Kadima, on met quelqu'un d'autre, les catholiques vont accepter? Ils ne vont pas accepter. Et puis pourquoi voulez-vous que nous, on les suive toujours lorsqu'ils tirent les pays vers un nivellement par le bas? Nous, de tout le temps, on a cru que les catholiques, puisque nous avons été dans les écoles, nous avons été formés là-bas, nous, on croyait qu'ils se battent pour l'excellence. Peut-être qu'ils se battaient. Cela a été vrai pendant un moment, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous, on a refusé de sacrifier à la médiocrité. Tel que cela vous l'a été démontré ici, nous aimerions, vous de la presse, chers amis, d'aller poser la question à ces mêmes acteurs, ces deux experts de l'ECC de la Senko, qui vous disent, s'ils peuvent faire le démenti, de ce qui s'était passé lors d'une réunion présidée par Monseigneur Otembi, le président de la plateforme, sur cette question de 100 000 $. Allez leur demander. Ça, c'est un. Deux. Oui, ils l'ont dit. Il faut maintenant donner confiance, le secrétaire général vous l'a dit, à l'administration électorale actuelle pour démarrer les préparatifs électoraux. Mais, chers amis, qui ne vous dit pas qu'il y a un agenda caché? Parce que déjà, les CC et la Senko sont partisans de la révision ou de la remise en question de cette loi organique actuelle. Ça, vous le savez. Par quels autres mécanismes? On vous l'a dit. Les mêmes acteurs qu'ils ont décriés, qu'ils ont organisé des élections chaotiques, ils l'ont dit et vous l'avez suivi. Vous pensez que du coup comme ça, une confiance peut renaître, que l'on nous dise que ces mêmes acteurs peuvent organiser des opérations électorales en vue? Je ne pense pas. Il y a un agenda qui ne dit pas son nom. C'est toujours leur tentative à faire réviser ou à réviser cette loi électorale ou à la rejeter, parce que vous savez que ça revient de temps en temps dans leurs propos. Enfin, le retrait. On vous a parlé du retrait et de toutes les raisons. Pour nous, il n'est plus question de retrait, c'est déjà derrière nous. Dès lors qu'il y a eu une plénière qui a été convoquée de manière régulière, en date du 27 août, avec un ordre du jour bien clairement défini, et qu'un processus de désignation ayant été enclenché, un PV qui a été élaboré à l'issue de ce processus
qui a amené aujourd'hui à la désignation de M. Denis Kadima comme président de la CENI et M. Bimoala comme membre de la plénière, on ne peut plus, cette question n'est plus d'actualité. Cette question n'est plus d'actualité. Cela a déjà été fait. Il revient à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités au regard de la loi. Voilà un complément que j'avais à vous. Ma chef de confesseur religieux, naebisi bino awa na kanisa na lobaki yango polele que ce n'est pas tout le monde. Eza bango nyonso te 6 nde bazali na Fleuve Congo Hotel. Oyo bakendeki komi bomba ezali batu oyo baza ko vivre sous menace. Naebisi bino que chez Abdallah Mangala, oya communauté islamique, azali kuna na hôtel du Fleuve Congo. Parce que batu nyonso bamona ke oyo elekelaki ye na suka ya mois de Ramadan, sans Ramadan, oyo ba musulman bakangaka pendant 30 jours. Mukolo ya losambo na stade de Martyrs, batu bakei kuna po baboma ye. Lokola pe ayebaka ke bazana na makambo bazol lukaye po basala ye mabe amifandelaki na ndako. Lere bazangi ye na stade balandi ye ti na ndako. Chance na ye batie babandi kotia moto na mituka na nyonso mibale. Batie pe moto na coin ya ndako sikoyo bazangi esika ya koleka po bakende kokuta baboma ye. Omoni eloko ya liboso wana. Eloko ya mibale mokolo ya désignation oyo banganga nzambe nyonso bayokanaki po ba désigner. Nde mokolo Cheikh Abdallah Mangala il fallait akende kosamba na tribunal. Banani bafundaki ye. Bafundaki ye ezali kaka ba oyo batiaka moto na ndako na ye. Ozomona pona ko empêcher ye asala musala wana te. Kaka ba o wana. Mais oyo ezali ezoko pesa biso passe. Ezali akomona que après tentative oyo ya ko bomaye na nzela ya moto lobi nango kak batu wana babomi wana bayambamaki na papa cardinal. Mutu amemaki bango pa papa cardinal ezali nani ezali c'est l'abbé secrétaire général ya Senko. Omoni tia na place ya Cheikh Abdallah ndeko baye babomayo na ndako bakangeli yo na ndako na mwasi na bana secours moko ezate menzambe abimisi yo kuna okomitika lisusu po batu baya kosala yo mabe. Voilà quelqu'un qui avait une raison de se mettre à l'abri. Na lobi lisusu ata oyo évêque Dodo Kamba boyokaki makambo elekaki enandako na ye na église na ye bake kotia moto, c'est-à-dire que bazoluka basala mutu mabe bazangi ye bake kotia moto na nini. Donc c'est pour des raisons de sécurité que batois tous ceux qui se sentent, seulement ceux qui se sentent menacés bakende ko fanda kuna ezali nyonso te. Ça c'est des deux musiko ya mibale otuni nani aza ko futa. Est-ce que ndeko okoki ko dénier na ba chef de confesseur religieux makoki akozala na batu sima na bango lokol lere ba monique bango baza sous menace ya atteinte à la vie barabi non bomiti a pembeni a un endroit sécurisé lokola bo monique bango bakoki kozala na moyen te. Mais oyo baza koloba makambo wana bazo tambola pepo lelo awa pepo lobi kuna pepo bamboka nyonso wana tokoyiko mituna te bazo kozo ki finance ça ba mususu bolimbisanga omoni ndenge mutu aza kovimba kutu abandi kokoma mundele nzoka nde mutu mwindo bokoyiko mituna te makoki wana ezo ko uta wapi. Non, moi je crois que il faut topper ça na respect. Vraiment, il faut topper ça na respect. Et ça na makambo mususu, il faut pas que les autres ça la passe. Ceux qui tozolo bela makambo wana. Biso to comporter plainte. Ye moko asi a lobby parce que ayebi que ye moko ayebi que likambo yango asala ki mabe parce que alobaki soki akokende na nini na prison aza prêt akende azanga nzambe.
ayebi ke asali mbeba a violé mobeko parce que biso tokosenga ka gouvernement landa miyibi landa babomi landa me ba criminel mususu totiki bango parce que ye alataka zambala lokola ye moko ayebi ke asala ki mabe akende na prison et puis soki asali bongo ezali acte ya héroïsme pona ete akomi ko misanga na kende ki non akende kuna parce que place ya mutu aza ko violer mobeko place na ezande na prison soki mutu asali bongo te ezali lâcheté wana eza lâcheté te yango tolobi bato ya ndenge wana batika kokosa ils ne doivent pas parler de l'éthique parce que baza na éthique te. Pour toute votre bonne attention, nous avons commencé avec vous, nous sommes en train de terminer avec vous. Vous avez suivi en synthèse ce que le rapporteur vous a donné. Ce que le rapporteur vous a donné en rapport avec notre mise au point. Que le pouvoir dont les deux confessions religieuses prétendent détenir est nul et sans fondement, le présidium, conformément à l'article 18 de notre charte. Si le président, c'est le président qui convoque, il peut engager la plateforme. À défaut, c'est le vice-président. Sinon, pour le reste des matières, le président le fait de concertation avec les autres chefs des confessions religieuses. Tel n'a jamais été le cas avec toutes ces déclarations et toutes ces communications qui ont été faites en rapport avec la plateforme. Donc, la notion où le mot présidium n'existe nulle part dans la charte des confessions religieuses. On vous a parlé de l'expertise en matière électorale au sein des confessions religieuses. D'abord, on vous a expliqué que chaque confession religieuse a une personnalité juridique. Posez-vous d'abord la question, nous sommes dans ce pays. Est-ce que vous pensez même, quand ils le disent là, ce sont les paroles d'évangile, qu'on vous dise que les organisations des confessions religieuses telles qu'elles sont dans ce pays puissent exister sans personnalité juridique, sans un acte légal dans ce pays? Voyez le degré de destruction qui anime les amis, les frères. L'expertise électorale est là. On vous a fait l'historique. Depuis 2004, les chefs des confessions religieuses avaient signé un protocole d'accord de partenariat. Toutes les confessions religieuses, sur l'éducation civique, l'observation électorale. Et on vous a dit qui en étaient les meneurs. Nous sommes, nous ici, les premiers à avoir donné naissance à la dynamique électorale interconfessionnelle. Personne d'autre dans ce pays. Même ceux qui prétendent parler de l'expertise ou qui défendent l'expertise, on ne les a jamais vus sur les questions électorales dans ce pays. Allez leur poser des questions. Ils ont quel curriculum électoral dans ce pays qui est reconnu? Même sur le plan local, même sur le plan international. Ils n'en ont pas. Vous voyez que nous, Église, c'est par probité. Nous avons de la considération pour les autres, mais en tout cas, lorsque le mensonge essaie de les supplanter, nous devons arriver à dire non. En plus, ça c'est une façon de taire la réflexion. On ne peut pas taire la réflexion. Lorsqu'on a parlé des candidats, on vous l'a toujours dit, le CG, le rapporteur, vous l'a dit tout à l'heure, que c'est lui, M. l'abbé Scholl, qui a présenté en dernière instance les deux candidats, et parmi lesquels M. Kadima était de loin supérieur à M. Ebotoko. À ses propres mots. Et à ses propres mots, c'est M. l'abbé Scholl. Mais, chers amis de la presse, vous voulez maintenant quoi? Que nous vivions la médiocrité dans ce pays? Je ne dis pas que Ebotoko est médiocre, mais on doit privilégier maintenant quoi? Ce n'est pas comme ça, c'est pas ça l'église, qui se dit église au milieu du village. Les 6 confessions religieuses, en désignant M. Kadima, ils ont tenu compte de son expertise, de son intégrité et de toutes ses connaissances avérées en matière électorale. Non seulement ici, mais à travers l'Afrique, à travers le monde. Et donc un tel choix, lorsqu'il est opéré dans ce pays, c'est comme aujourd'hui. On peut faire un concours, mais vous allez trouver maintenant parmi vous quelqu'un qu'on va désigner parce qu'ayant accompli telle ou telle mission, sans que vous ne vous en rendiez compte. Allez-vous dire que celui-là, non, parce qu'on ne l'a jamais vu dans les rues de Kinshasa, parce qu'on ne l'a jamais vu à Matongé, parce qu'il n'est pas de mon église, parce qu'il n'est pas de ma province. Non, voilà un peu ce qui caractérise l'église aujourd'hui. La vraie église, c'est celle qui prêche l'unité, la vérité.
Ce n'est pas cette église qui prêche les antivaleurs et qui soutient les antivaleurs. Nous ne sommes pas de ces églises-là. Le PV de M. Kadima a été signé par les 6 chefs de confession religieuse. Et jamais retourné. Jamais retourné, et ça, vous devez le savoir, lorsqu'on fait allusion à la lettre du président de l'Assemblée nationale. Cette lettre n'a pas annexé le PV. Si la lettre avait à son annexe le PV des 6 chefs de confession religieuse ayant désigné M. Kadima, on dirait ok, on va se prêter à un autre exercice. Mais messieurs de la presse, tel n'avait pas été le cas. Donc, l'exercice que nous avions à partager avec vous était tellement important que nous espérons que dans les médias, vous allez rendre la vérité et la restituer de la manière qui se fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève.